Très sensées. Ce sont des choses qu'on s'est dit à un bon moment. Et c'est toujours bon de réentendre ces choses-là. Et surtout que nous ne sommes pas les seuls ici à entendre ça. Il y a d'autres personnes qui entendent. C'est nécessaire. Parce que ce sont des paroles salvatrices. Des paroles qui protègent, qui préparent pour le salut de l'âme. Des paroles qui préparent pour la vie éternelle. Et ce sont des choses que nous devons nous rappeler, des choses que parfois on oublie, qu'on doit nous rappeler comme une piqûre de rappel. Beaucoup de personnes qui sont dans les assemblées savent ces choses-là même. Ils le récitent même de vive voix. Ils le lisent même tous les jours. Mais mettre en pratique, c'est tout un problème. C'est tout un gros problème. Et vous savez pourquoi? C'est parce que certains en sont totalement incapables. Totalement incapables de mettre ça en pratique. Ce n'est pas de leur nature. Ils sont avec nous, ils fréquentent les assemblées avec nous, ils vont au travail avec nous, on les voit tous les jours, on les côtoie. Mais est-ce qu'ils sont de la semence de Dieu? Ceux-là qui ne peuvent pas mettre ces paroles en pratique, ceux-là qui sont incapables de rester assis au pied du Maître, est-ce qu'ils sont de la semence de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi certains y arrivent et pas d'autres? La vérité est dans la parole. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de redevenir enfants de Dieu. Parce que être enfant de Dieu, on l'avait perdu. Il nous a rachetés par son acte afin qu'on puisse redevenir enfants de Dieu. Mais il y en a qui, dès l'origine, ne sont pas enfants de Dieu. Nous ne serons jamais enfants de Dieu. Ceux-là sont les enfants du serpent. Ceux-là sont les enfants de Bélial. Ceux-là sont les enfants de Satan, Lucifer, la bête. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'exposer ces enfants, d'exposer ces personnes. Nous allons en parler aujourd'hui. Entre nous, nous en avons déjà parlé de ce sujet. Et on va en reparler. Le Seigneur nous donne des indices. Comment reconnaître les enfants de Bélial? Comment reconnaître la génération du serpent? Comment reconnaître la semence de Lucifer? Le Père nous donne des indices dans la Bible, afin que nous comprenions que des mystères comme celui-là, qui sont cachés depuis la fondation du monde, depuis la création, sont révélés aujourd'hui à ces enfants. Afin que nous ne soyons plus ignorants des personnes que nous côtoyons, afin que nous ne soyons plus aveuglés par les apparences, afin que nous ne soyons plus aveuglés par la fraternité, les sentiments humains qui nous tuent. Afin que désormais nous commencions à regarder aux fruits de la vie des gens. Amen. Qui qu'ils soient pasteurs, apôtres, prophètes, c'est tout ce que vous voulez. Nous devons regarder à leurs fruits pour savoir qui ils sont réellement. Car la parole nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Est-ce que les fruits du pasteur, de l'apôtre, du prophète sont les fruits de l'esprit ou les fruits de Dieu? C'est pas parce qu'il est tenu devant, c'est pas parce qu'il manifeste les dons, c'est pas parce qu'il prêche, c'est pas parce qu'il prophétise que ce sont forcément qu'il est dans la présence de Dieu et qu'il produit les fruits de Dieu. Nous allons voir ici aujourd'hui, nous allons partager encore sur la nature des enfants de Bélial, sur la nature des enfants du serpent. On va les exposer par les écrits. Nous allons faire beaucoup de lectures aujourd'hui. Beaucoup de lectures. Par des écrits, on va les exposer. À partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus ignorants sur certains points. Le Seigneur a bien voulu nous donner quelques indices afin que nous ayons les yeux ouverts et que nous comprenions dans quel monde nous marchons, que nous comprenions que nous sommes entourés des œuvres de Lucifer autour de nous. Nous allons commencer depuis ce matin. Le Père a beaucoup mis à cœur de parler de ça. Et j'ai résolu effectivement, selon sa volonté, d'exposer justement les enfants de Lucifer.
Nous allons commencer par Genèse 3. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Amen. Amen. On comprend déjà ici que si la femme créée à l'image de Dieu a une postérité, Dieu nous dit que Satan aussi, le serpent, a une postérité. Amen. Posons-nous maintenant la question de savoir, mais c'est quoi la postérité de Satan? À quoi reconnaît-on la postérité de Satan? Puisque Dieu nous dit que Satan aussi a une postérité. À quoi reconnaît-on cette postérité? On a commencé à avoir une ébauche entre Caïn et Abel. Deux enfants nés du même ventre. Mais l'un, la parole nous dit qu'il était du malin, alors que l'autre était de Dieu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais si nous regardons à l'apparence, ces deux enfants se ressemblent très bien. Ces deux enfants ont deux yeux, deux têtes. Et les deux servent même Dieu en même temps. Mais l'un est de Dieu et l'autre ne l'est pas. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité de commencer à avoir des indices qui caractérisent ces enfants. Et nous allons le voir dans la parole. Amen. Alors, on va aller dans Matthieu 3. On voit tout de suite, on voit que je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Retenons bien le mot serpent. C'est un mot que le Seigneur n'a pas utilisé au hasard. C'est un mot serpent. Et on va se rendre compte qu'au fil des âges, les prophètes vont utiliser les mêmes mots. Même le Maître lui-même, Jésus, va utiliser les mêmes mots. Amen. Matthieu 3, verset 7. Et ça commence par Jean-Baptiste. Nous sommes ici dans le cadre du baptême de Jean-Baptiste. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 3, verset 7. Amen. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipères. Il savait pertinemment que ces enfants-là, malgré l'apparence humaine, n'étaient pas réellement des humains. Il savait que ce genre de personnes, quoi qu'ils fassent, même s'ils entrent dans l'eau pour se baptiser, ils vont finir dans le feu éternel. Ce genre de personnes ne peut pas être sauvé. C'est impossible parce que de nature, elles ne sont pas de la nature de Dieu. Ce ne sont pas des esprits créés par Dieu. Amen. Et nous en côtoyons tous les jours. Tous les jours. Jean nous le dit. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Jean avait déjà compris qu'il y avait une race à part, qui n'avait rien à voir avec la race de Dieu. Amen. Et la parole continue en nous expliquant ce que c'est le Maître lui-même. Dans sa marche, il utilise le même terme. Il utilise le même terme. Lui qui était Dieu, lui qui a prononcé cette malédiction entre la femme et le serpent, lui qui était présent, lui-même arrive encore à le dire que certaines personnes sont de la race de la vipère. On va aller Matthieu 12, verset 34. Matthieu 12, verset 34. Parce que Jean savait que ce genre de personne ne peut pas changer. Quel que soit le type de baptême qu'on lui donne, il savait au fond de lui que ces personnes n'étaient pas capables de produire des fruits de la repentance afin de pouvoir entrer dans l'eau pour être baptisé. Parce qu'afin de pouvoir entrer dans l'eau pour être baptisé, il fallait d'abord se repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà ce que Jean prêchait avant de demander aux gens d'entrer dans les eaux du baptême pour sceller cette repentance qu'ils auraient acceptée. Amen. Mais on verra que les enfants de Bélial, les enfants du serpent, cette génération-là, cette semence ne peut pas changer, ne peut pas se repentir. Amen. Ça leur est impossible.
Ils peuvent fréquenter des assemblées pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais on ne constate pas le changement. Ils ont toujours un caractère acariâtre. Ils sont toujours colériques. Ils sont toujours dans l'alcool. Ils sont toujours dans la beuverie. Ils sont toujours dans le péché. Quel que soit ce qu'on va leur prêcher, ça ne changera absolument rien. Matthieu 12, verset 33. Non, verset 34 déjà. Même 33, 34, on va le lire. Le maître nous dit au verset 33, ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est pourri et son fruit est pourri, car on connaît l'arbre par le fruit. Donc le maître lui-même nous explique que, écoutez mes amis, ce n'est pas parce que ces personnes vous ressemblent, ce n'est pas parce que ces personnes fréquentent l'assemblée locale comme vous, c'est pas parce que ces personnes sortent du même ventre que vous, qui sont forcément de Dieu. Si vous êtes de Dieu, ce n'est pas forcément que ces personnes sont de Dieu. La preuve, Abel et Caïn sortaient bien du même ventre, mais l'un était de Lucifer et l'autre était de Dieu. Mais ce n'est pas les fruits qu'on reconnaît un arbre. Pas les fruits. La parole nous dit que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et il a accepté celle d'Abel. Pourquoi? Croyons-nous que c'est juste l'offrande que Dieu a rejetée? C'est la nature de Caïn elle-même que Dieu a rejetée. C'est la personne, la nature qui était derrière, l'esprit qui avait créé Caïn. Voilà ce que Dieu rejetait. La semence qui avait en Caïn. Et le Seigneur nous dit au verset 34, toujours dans Matthieu 12, il répète exactement la même chose que Jean a dit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même le maître nous donne déjà un indice ici, en nous disant que les enfants de Bélial, ceux de la génération de Satan, ils ont un caractère qui peut être la méchanceté. Ils sont méchants. Ils ne peuvent pas produire les fruits de l'amour de Dieu comme nous avons déjà vu ici. C'est pratiquement impossible pour eux. Amen. Ils peuvent donner l'apparence de produire ces fruits, mais dans la réalité, ils ne le font jamais et ils ne changeront pas. Amen. Et on voit une fois de plus, le maître utilisait lui-même ce terme de race de vipères, qui lui-même est Dieu. Il nous l'atteste qu'il y a une race de vipères. Alléluia. Une race particulière qui n'a rien à voir avec ceux qui sont ses enfants. Qui n'a absolument rien à voir avec ceux qui sont ses enfants. Ne soyons plus ignorants de ces choses-là. C'est une réalité. Nous les côtoyons tous les jours. Ils sont parmi nous. Ils nous ressemblent. Ils marchent avec nous. Ils vont à l'église avec nous. Ils font toutes les choses avec nous. Mais ils ne sont pas comme nous. Amen. La parole nous dit que certains d'entre eux ont été créés juste pour être détruits par la suite. Et le Seigneur aujourd'hui commence à nous donner des indices pour comprendre qui sont ses enfants. On voit le Seigneur qui dit ici, dans le verset 34, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Déjà, ils sont incapables de dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes. Amen. Donc, ce sont des êtres qui sont généralement méchants. Le Seigneur nous donne une caractéristique ici. Ce qui caractérise des enfants de Bélial, ils peuvent être méchants dans leur nature. Donc, de par ce que Jean nous a dit dans Matthieu 3, verset 7, et aussi ce que le Seigneur nous répète dans Matthieu 12, verset 33 à 34, on comprend très vite qu'il y a deux types de races. La semence que Dieu a évoquée depuis la Genèse 3 là-bas, on se rend compte ici qu'elle est effective, qu'elle existe bien. Jean nous dit qu'il y a une race de vipères. Jésus vient nous dire qu'il y a aussi une race de vipères. Et il nous donne encore des indices. Comment reconnaîtrez-vous cette race par rapport aux fruits? Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Et il commence à nous donner un indice que ces enfants peuvent être méchants. Amen. Ils ne peuvent pas dire de bonnes choses. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Bien-aimés, ne soyons pas ignorants de ces choses-là. Lucifer n'aime pas ce genre de prêche, non. Il n'aime pas ce type d'enseignement. Il ne veut pas être exposé comme ça. Il ne voulait pas qu'on sache
On a chaque fois crié dans les églises, oui, il existe le blé et l'ivraie, le blé et l'ivraie, le blé et l'ivraie. Mais on n'a jamais essayé de comprendre, mais c'est quoi le blé, c'est quoi l'ivraie? Amen, amen. En quoi on reconnaît le blé et en quoi on reconnaît l'ivraie? Tout le temps on en parle, le blé et l'ivraie, le blé et l'ivraie. Alors aujourd'hui, nous savons et nous exposons cette ivraie. Amen. Par des tests que nous allons voir, nous allons approfondir, nous allons exposer cette ivraie-là, cette génération de Lucifer, cette semence de Lucifer. On va l'exposer. Le Seigneur va nous donner quelques caractéristiques de ces enfants-là. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à s'interroger. Je suis dans une assemblée, je fréquente cette personne à côté de moi, fréquente l'assemblée depuis 10 ans, 15 ans. Mais je me rends compte qu'il y a certaines choses dans sa vie qui ne changent pas. Et maintenant, je constate que ça correspond à une caractéristique d'un enfant de Lucifer. Est-ce que cette personne n'est réellement pas un enfant de Lucifer? Les questions ont commencé à se poser, les yeux vont commencer à s'ouvrir, les écailles vont tomber. Amen.